On voulait aussi vous soumettre cette idée, cette proposition de Rachida Dati. Peut-être a-t-elle trouvé la formule magique pour sauver notre patrimoine. Dans les colonnes du Figaro ce matin, la ministre de la Culture fait donc cette proposition, faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris, 5 € pour les visiteurs. Objectif, récolter de l'argent pour pouvoir financer la restauration et l'entretien de notre patrimoine. Benoît Galeret, bonjour. Bonjour. C'est Voilà. dans 44 jours, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Et sera-t-elle toujours gratuite? En effet, c'est la question, puisque la ministre le dit dans le Figaro. Elle a proposé à l'archevêque de Paris de mettre en place ce tarif symbolique pour toutes les visites touristiques de Notre-Dame et financer ce grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux français. Beaucoup d'églises, on le sait, sont dans un état déplorable. Alors, elle a sorti la calculette, Rachida Dati, avec 5 € par visiteur. On récolterait, selon elle, 75 millions par an. Ainsi, dit-elle, Notre-Dame sauverait toutes les églises de Paris et de France. Ce serait un magnifique symbole. Les passants qu'on a croisés sur le parvis de l'île de la Cité n'en sont pas tous convaincus. Écoutez-les. Pour les moments de culte, je pense que c'est aberrant de faire payer 5 € l'entrée. Ça représente une atteinte à la liberté de culte. Ça reste un monument. Enfin, en soi, c'est comme la Tour Eiffel. Je me dis, payer pour visiter, pour entrer, ça me choque pas plus que ça. Ça a toujours été gratuit jusqu'à maintenant. Pourquoi là, il faudrait payer? On ne paye pas déjà assez tout ce qu'il y a autour? Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je pense que ça va dissuader les touristes de venir. On n'a pas à payer pour aller à l'église. Je suis d'accord. Dans les endroits que j'ai visités, c'était même plus cher. Ça me va. Ça fait partie du tourisme. Les autres le font déjà. C'est aussi l'argument de Rachida Dati qui souligne que partout en Europe, l'accès aux édifices religieux remarquables est payant. Alors, on a vérifié ce matin avec Victor Estrangin, la basilique Saint-Pierre de Rome, 8 € pour accéder au dôme, 10 € si vous préférez l'ascenseur. Le Duomo à Milan, 8 € aussi. La Sagrada Familia, 26 €. Et à Londres, Westminster, c'est même 35 €. Pas l'abbaye qui est gratuite, mais la cathédrale, 35 €. Donc franchement, 5 € pour côtoyer Quasimodo, ça semble pas aberrant. C'est presque un cadeau. Ben ouais, sauf que, c'est pas une question de marchander les tarifs, rétorque le vice-président du Sénat, Loïc Hervé. C'est une question de principe. On ne paye jamais pour entrer dans une église, tweet-il, qu'on soit français, étranger, croyant ou athée. L'accès à Notre-Dame doit rester gratuit et universel. Arrêtez de tout transformer en centre commercial. Ça agace encore à l'instant Laurence Parisot sur X. Et c'est plus qu'un principe, c'est ce que dit la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, article 17, interdit de faire payer les fidèles pour rentrer dans une église. Alors Rachida Dati précise ce matin d'un tweet son projet. Non, les fidèles, les messes, les offices, ça reste gratuit. Seules les visites culturelles des touristes deviendraient payantes et ainsi on restaure tous nos clochers. Valérie Pécresse, pour finir, applaudit cette distinction. Ceux qui viennent voir cette cathédrale qu'on a quand même restaurée à grands frais, eh bien ils paieront, et les fidèles qui viennent pour la messe, qui viennent prier, eux, ils s'en sortent. Il y a aussi cette proposition de borne sans contact qui serait dans ce cas-là avec des dons libres. Voilà, ça serait plus payant. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être s'arranger avec la loi en laissant les gens participer à la hauteur de ce qu'ils veulent bien contribuer. Alors cette idée va-t-elle voir le jour ou non? Est-elle la grande solution pour sauver notre patrimoine? On va poser cette question à nos invités du jour. Ariel Veil, bonjour, maire PS de Paris Centre. Didier Reckner, merci d'être avec nous également. Vous êtes historien de l'art et directeur de la rédaction La Tribune de l'Art. Ariel Veil, d'abord, est-ce que Rachida Dati a trouvé la bonne formule pour sauver notre patrimoine? En tout cas, je ne pense pas la bonne méthode dans la manière dont ça a été introduit dans le débat public. On est obligé de préciser aujourd'hui l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a une loi de 1905 qui régit ce genre de choses et qui interdit de faire payer l'accès au culte. Et puis, par ailleurs, c'est choquant moralement, il n'est pas question de faire la peau des fidèles. On a des gens qui vont tous les jours à Notre-Dame. Et donc, sur la méthode, évidemment pas la bonne méthode de lancer un pavé dans la mare. Il faut consulter le diocèse, il faut évidemment travailler avec la ville de Paris, qui finance, je vous le rappelle, vient de lancer là le projet des aménagements des abords de Notre-Dame, et donc on est une partie prenante. Maintenant, il n'y a pas de tabou sur le fond. Je pense que l'idée qu'il y a une partie des touristes, je rappelle qu'avant l'incendie, c'est presque 13-14 millions de visiteurs. Demain, ce sera 15 millions de visiteurs à Notre-Dame. C'est le monument le plus visité de Paris, sans doute aussi parce qu'il est gratuit. Et donc l'idée que des touristes étrangers qui sont habitués par ailleurs et qui peuvent avoir des revenus importants, qui sont habitués à payer, puissent payer,
est une idée qu'il faut évidemment creuser. Et la solidarité avec les monuments de toute la France, qui sont très malmenés, contrairement à ceux de Paris, toutes les églises qui sont restaurées, eh bien, cette idée-là, il faut la poursuivre, mais il faut réfléchir, il y a plusieurs méthodes. Et, si j'entends bien, pardon, quand vous dites pas de tabou, ça veut dire que les 15 millions de visiteurs que vous évoquez à l'instant, multipliés par 5 €, ça, vous seriez plutôt d'accord? Non, c'est pas 15 millions par 5 €, puisque je viens de dire à l'instant qu'il paraît impossible, et par la loi et moralement, de faire payer de tout le monde et de mettre à contribution tous les visiteurs. Ensuite, s'il y a 15 millions de visiteurs, c'est parce que c'est gratuit. Mais l'idée que certains visiteurs puissent payer, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer une contribution qui serait volontaire. Je sais pas, je pense aux musées, les musées de New York par exemple, où il y a un tarif, mais il est suggéré. Voilà. Demain, je n'imagine pas que des riverains, que des fidèles qui viennent, par exemple, tous les jours, soient obligés de payer, ou même des étudiants, des jeunes, des gens qui n'ont pas les moyens de payer. J'imagine pas qu'ils soient taxés. Donc il faut imaginer quelque chose qui ne soit pas un prix d'entrée, mais qui soit une contribution suggérée, par exemple. On peut imaginer plein d'autres choses aussi. On peut imaginer de passer par la taxe de séjour. Aujourd'hui, c'est des années qu'on en réclamait l'augmentation. Elle est un peu augmentée. Mais enfin, la taxe de séjour acquittée pour un palace avec 1 500 € la nuit, elle reste très modique. Voilà, on peut imaginer beaucoup d'autres moyens qui consistent à faire payer ceux qu'on veut en effet faire payer, c'est-à-dire des touristes fortunés, étrangers, qui viennent visiter la cathédrale comme un musée, et donc de les faire payer comme ils payent le musée. Vous restez avec nous, je me tourne vers Didier Reckner. Est-ce que vous dites que c'est la solution pour sauver et rénover l'ensemble de nos églises notamment? Et on sait qu'il y en a besoin d'argent pour les sauver, ces églises. Alors non, sur ce point-là, sur ce qu'a dit Ariel Veil, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je suis opposé à faire payer l'entrée dans les lieux de culte. De toute façon, c'est impossible, comme il l'a dit, comme vous l'avez dit. La loi l'interdit, et même l'interdit en dehors des offices. Vous avez pris des exemples, par exemple, vous avez pris l'exemple de faire payer le dôme de Saint-Pierre. Mais dans Notre-Dame, on fait payer déjà quand on rentre dans les tours. C'est l'entrée des monuments nationaux, parce que ce n'est pas l'église elle-même. Donc, 75 millions d'euros, ce serait très bien, mais il y a d'autres solutions. Et Ariel Veil, je m'en réjouis, reprend une des idées que je défends depuis longtemps sur la taxe de séjour pour les monuments, parce que les touristes viennent à Paris, en France, et les Français également se déplacent pour visiter des monuments. Vous l'augmentez, cette taxe de séjour qui est assez faible en France, d'1 € par nuitée, ça fait 15 € pour 15 jours, et ça serait déjà beaucoup d'argent. Il y a aussi une autre solution que je défends, qui serait une taxe qui existe déjà pour le sport de 1,8% sur toutes les mises de la Française des Jeux, qui ne serait pas gagnée sur ce qui est redistribué à l'État et qui ne serait pas gagnée sur le bénéfice de la Française des Jeux, mais sur ce qui est redonné aux joueurs, c'est-à-dire les joueurs touchent à peu près 70% des mises totales de tous les jeux. Et ces deux mesures, 1,8% plus 1 € pour la mise de la Française des Jeux et 1 € pour chaque nuitée, ça ferait au total 500 millions d'euros par an. On est loin des 75 millions et ça serait transparent pour le budget de l'État. Il y a des solutions à trouver, je pense que... J'entends bien l'argument sur la loi, mais alors le nombre de lois qu'on fait évoluer en France chaque année, on pourrait en faire une de plus. La Sagrada Familia, 26 €, vu les travaux de rénovation qui ont été faits à la Sagrada Familia, où aujourd'hui les gens découvrent un joyau absolument exceptionnel, 26 €, là on est en train de parler de 5 €. Oui, alors d'abord, on peut modifier la loi, bien entendu, sauf que là, la réouverture a lieu bientôt, et en plus, l'Église de France est opposée à cela. Et revenir sur la loi de 1905, ça paraît très compliqué. C'est une loi qui régit les relations entre l'État et l'Église. Ça paraît très compliqué. On a parlé tout à l'heure du coût de restauration de Notre-Dame. Rappelons-nous que l'État n'a pas mis un sou et que même l'État gagne de l'argent avec la restauration de Notre-Dame sur la TVA des travaux, puisque les dons ont été très peu défiscalisés. Donc, il n'y a pas de raison de faire payer Notre-Dame, à mon sens, mais je veux quand même souligner que la ministre a, dans cette interview au Figaro, fait des annonces autrement plus importantes et pour lesquelles je suis là parfaitement d'accord. Mais bon, c'est peut-être un autre débat, mais je tiens à souligner, on se focalise beaucoup sur cette idée de faire payer Notre-Dame. Il y a d'autres propositions de la ministre qui me paraissent très bonnes. Oui, on se focalise là parce que probablement que tout le monde cherche une solution pour sauver notre patrimoine et que dans une période où il n'y a plus d'argent public, ou en tout cas moins, on cherche des solutions. Ariel Veil, voilà, la manière dont c'est amené, on l'a bien compris, ne vous convient pas. Est-ce que vous saluez quand même l'idée de lancer cette réflexion ? Oui, je salue l'idée, à condition qu'on le fasse bien, en associant tous les partenaires, de lancer l'idée d'une contribution volontaire. Elle ne pourra être que volontaire. Ou alors, il faudra faire payer des visites guidées, par exemple. Aujourd'hui, effectivement, les tours sont payantes, la visite des tours est payante, la visite de la crypte aussi, mais on peut imaginer demain qu'il y ait des propositions qui soient faites. Elles seront d'ailleurs très compatibles
avec le très bel aménagement qui va être fait, qui est financé par la ville de Paris à hauteur de 50 millions d'euros tout autour. Il y aura une billetterie, ce qu'il n'y a jamais eu à Notre-Dame. Il y aura une bagagerie, il y aura des toilettes, il y aura tout un tas d'infrastructures qui permettront, par exemple, de faire payer un certain nombre de services. Et donc, d'introduire le débat sur la contribution volontaire, oui. D'imposer un ticket d'entrée pour les offices religieux, non. Voilà. Et puis j'ajoute que demain, il y aura le musée de Notre-Dame, puisque c'est une décision qui a été prise. Demain, le musée de Notre-Dame a été annoncé d'ailleurs par le président de la République. Le musée de Notre-Dame, qui sera installé à l'Hôtel-Dieu, en face, en complément de l'hôpital, qui reste la première vocation de l'Hôtel-Dieu, va être aussi le moyen. Alors, je ne sais pas s'il est financé et comment il sera financé, mais une fois qu'il le sera, peut-être le moyen aussi de faire payer les touristes, pour le coup, pour un musée. Lydia Richner, on sait les fonds importants qui ont été collectés pour pouvoir restaurer Notre-Dame, qui va donc réouvrir dans 44 jours. Est-ce qu'il reste un petit bas de laine? Est-ce qu'il en reste un peu pour entretenir Notre-Dame et peut-être une autre partie de notre patrimoine? Alors il reste de l'argent, des 800, je dis à peu près des chiffres, c'est à peu près ça. Hein. 830 à 850 millions ont été récoltés, il doit rester encore 100 ou 130 millions, mais Notre-Dame n'est pas fini de restaurer. Il y a encore beaucoup de restauration extérieure, notamment au chevet, à continuer, et que on dit que la restauration durerait jusqu'en 2030. Donc non, il n'y a pas. D'ailleurs, la loi qui a été votée, à mon avis à tort, prévoit que tout l'argent récolté ira à Notre-Dame. Donc on ne peut pas restaurer les autres églises avec ce qui a été donné pour Notre-Dame.